Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir en mairie. On est ravi de vous accueillir aussi nombreux pour ce rendez-vous. C'est plaisant de voir que cette réunion semble utile puisque vous êtes présents. Je vais être extrêmement bref dans l'introduction parce qu'on a vraiment voulu monter une réunion très pratico-pratique et je vais vous présenter, enfin les intervenants qui sont là vont se présenter à vous. Simplement vous dire pourquoi nous avons organisé cette réunion. Vous le savez, vous l'avez vu sans doute dans le journal de la ville, nous sommes confrontés à une crise énergétique de façon générale, que ce soit les collectivités, mais aussi évidemment les particuliers et les copropriétés. Nous sommes en train de travailler, nous, sur ce que nous devons réaliser, les choix que nous devons faire pour absorber le moins mal possible la crise qui est là aujourd'hui au niveau de la collectivité. Mais très vite, avec les élus qui sont là et que je vais présenter tout de suite après, nous nous sommes dit qu'il était aussi important qu'on puisse vous donner les outils, les éléments de connaissance qui vous permettent également dans vos logements, dans vos copropriétés, de faire les bons choix, de savoir vers qui vous orienter si vous avez une volonté de réhabilitation thermique, par exemple, d'un bâtiment, de savoir quels sont les bons gestes. Et donc, alors, je reprends dans l'autre sens. Je vous présente. Vas-y, présente-toi. Donc, Catherine Bastoni, l'adjointe en charge. Voilà. Merci. Donc, Catherine Bastoni, première adjointe en charge des finances, de la transition écologique et de la commande publique. Oui, bonsoir. Bruno Boussard, adjoint en charge notamment des bâtiments. Voilà. Du cadre de vie. Il y a trop de casquettes, en fait. Voilà. Bonsoir, Marie-Pascale Caron. Ah oui. Bonsoir, Marie-Pascale Caron. Je suis en charge du logement social, c'est-à-dire les locations. Merci. Donc, je vais vous présenter, enfin, je vais demander à nos intervenants de se présenter les uns après les autres. Donc, vous allumez votre micro et quand vous avez fini, vous le coupez pour que le suivant puisse allumer le sien. C'est important parce que nous enregistrons la séance pour les gens qui n'ont pas pu venir et qui pourront ainsi regarder et avoir les éléments comme le public qui est là ce soir. Mais pour qu'ils puissent entendre, il faut que ce soit dans le micro. Et de la même façon, pour le processus de la soirée avant les ateliers, lorsqu'une personne du public vous posera une question, je vous prie de la reformuler dans le micro pour que les gens qui regarderont derrière puissent l'entendre, sinon évidemment ils ne l'entendront pas. Je vous propose de commencer. Bonsoir, donc Ingrid Bullier, je suis chef de mission Habitat Privé au sein du département des Yvelines que je représente ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, Kamel Maï, chargé de mission Habitat, notamment sur le parc privé, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir, Xavier Delaporte, je suis le directeur du club Climat Énergie de Saint-Quentin en Yvelines, qui est un écosystème sur l'énergie. Merci. Bonsoir, moi c'est Morgane Deschamps, je travaille à l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines, donc je suis chargée de mission énergie et conseillère éco-rénovation. Céline Almeida, responsable du service développement durable, transition et prospective à Saint-Quentin en Yvelines. Frédéric Veilly-Charton, directeur adjoint d'Enedis pour les Yvelines. Bonjour, Alexis Motte, responsable territorial pour GRDF. Non, monsieur, vous n'êtes pas un intervenant, je sais. Je vous reconnais. Très bien. Donc, je vous le disais en préambule, côté collectivité, côté ville de Montigny, nous avons déjà mis en place un certain nombre, pris d'abord des décisions et mis en place un certain nombre de choses. La diminution de la température dans un certain nombre d'équipements, dans tous nos équipements en fait. L'arrêt des ballons d'eau chaude dans tous les équipements où vous avez des lave-mains, des choses comme ça. La fermeture un certain nombre de jours d'équipement aussi, l'appareil pour faire des économies, puisque, je vous le rappelle, la facture énergétique pour la ville de Montigny, en 2019, c'était 1 500 000 €. Là, pour l'année 2023, ce qui nous est annoncé dépasse les 4 millions d'euros.
Vous voyez un petit peu la différence que ça représente, c'est colossal, et nous n'avons pas eu de dotation supplémentaire de l'État, ça m'aurait plu, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut on est obligé de réduire au maximum cette facture énergétique, pas de trouver de l'argent dans les autres services, mais de réduire. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre un certain nombre de décisions. Et c'est ce que nous avons mis en place déjà depuis plusieurs semaines sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. J'ajoute aussi que c'est quelque chose d'important. On a sur la ville, depuis plus de 20 ans, un travail de rénovation thermique de nos équipements, et c'est pour ça aussi qu'on a cette expertise et qu'on a su trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir vous répondre ce soir, et que sur les 20 dernières années, nous avons eu une diminution de nos consommations d'énergie sur nos équipements de 30%, et l'année dernière, sur l'année 2022, là, qui s'achève, nous avons eu encore, suite aux derniers travaux de réhabilitation thermique que nous avons fait, une diminution importante de nos consommations d'énergie. Donc, on voit que les efforts qui sont réalisés en investissement sur les équipements portent leurs fruits et nous permettent derrière de pouvoir réaliser, alors pour l'instant pas des économies substantielles, mais en tout cas de dépenser moins, de payer moins ces hausses que nous subissons tous. L'autre point qui est très important et qu'il faut bien avoir en tête aussi, là ces jours-ci ça a suscité d'ailleurs un certain émoi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans cet excès non plus, mais il faut faire attention, c'est que cet hiver, même si l'énergie était gratuite, nous serions obligés d'être sobres pour éviter les délestages. Il va falloir que tout le monde fasse des efforts, parce que si jamais le temps froid se maintient cet hiver et que les consommations d'énergie ne diminuent pas, nous risquons à certaines heures de nous retrouver avec des temps de délestage. Et si c'est le cas, sachez que évidemment les sites prioritaires comme les hôpitaux seront maintenus, donc le quartier autour d'un hôpital, lui, conservera de l'électricité, mais les quartiers qui ne sont pas concernés par des centres de secours ou par des hôpitaux, eux, pourront subir des délestages. Et donc pour éviter cette situation-là, il faut vraiment que tout le monde, que toute la population prenne conscience qu'il faut faire attention et qu'il faut réduire sa consommation d'énergie pendant l'hiver, et particulièrement sur certaines heures de pointe. Alors on vous présentera des choses là-dessus avec un dispositif qui s'appelle EcoWatt. On est plutôt bien situé pour être informé de la situation à Montigny, puisque RTE, qui dirige le réseau électrique français, a son siège qui commande tout le réseau électrique pour l'Île-de-France et la Normandie à Montigny. C'est un avantage, hein, ils sont chez nous, c'est toujours ça. Donc ça nous permet d'avoir des relations, privilégiées, évidemment, nous suivrons ça. Mais voilà, c'est une notion qu'il faut que vous ayez, parce que c'est vrai que quand on est particulier, même si la facture augmente un peu, il y a tout de même le bouclier tarifaire qui fait qu'on n'est pas forcément très impacté. Pour autant, il faudra que tout le monde fasse des efforts cet hiver pour la raison que je viens d'évoquer. Alors, là, nous vous projetons les différents documents que nous avons produits pour justement communiquer sur les efforts qui sont faits. Donc, il y a les astuces pour les gestes, les éco-gestes du quotidien. C'est un document qui a été réalisé. Évidemment, nous avons communiqué sur l'éclairage public, puisque avec mes collègues de 50 ans en Yvelines et 12 maires, nous avons décidé d'arrêter, d'éteindre l'éclairage entre 1h30 et 4h30 du matin, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de bus qui circulent. Et nous avons aussi une campagne d'affichage que vous allez voir si elle n'est pas encore apparue sur la ville, précisément sur la nécessité d'avoir une sobriété portée par tous pour éviter les délestages, et donc une application qui s'appelle EcoWatt. Hein, on a eu Anti-Covid pendant quelques temps, et bien maintenant la nouvelle application à avoir sur son téléphone, en plus d'Anti-Covid, c'est EcoWatt, et c'est ce qui vous permet de savoir précisément sur le territoire quel est le niveau de consommation et dans quelle situation nous nous trouvons, si c'est vert, si c'est orange ou si c'est rouge. Alors, eh bien, je vous laisse commencer. Vous m'entendez? C'est bon. Donc moi, je vais vous présenter très très rapidement la politique de rénovation énergétique qui est lancée par le département des Yvelines.
Le département des Yvelines n'a pas attendu l'urgence climatique pour lancer un programme qui s'appelle le Programme national Habiter mieux, qui vise à aider les ménages modestes et très modestes à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Donc à travers deux grandes interventions, une aide financière et un accompagnement gratuit proposé à ces ménages. Donc dès 2011, le département des Yvelines a souhaité s'engager dans la lutte contre la précarité énergétique à travers ce programme. Cette ambition a été renouvelée en 2015 à travers un nouveau dispositif qui s'appelle un programme d'intérêt général pour une durée de 2 ans, et nous l'avons prolongé également en 2019 à travers un nouveau dispositif pour une année de 5 ans, cette fois-ci de 2019 à 2023. Et depuis 2022, nous avons souhaité également nous inscrire dans un nouveau programme qui s'appelle le programme SAR, qui signifie Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, et qui vise à accompagner l'ensemble des ménages, que ce soit des ménages sous conditions de ressources, mais pas seulement, à réaliser leurs travaux de rénovation énergétique et donc leur proposer un accompagnement dans ce cadre-là. Voilà, juste pour rappel, les 5 grands piliers de notre politique départementale en matière de rénovation énergétique, c'est tout d'abord alléger le reste à charge et garantir la solvabilité des ménages les plus modestes. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on souhaite dans un premier temps aider les ménages les plus modestes à réaliser leurs travaux de rénovation énergétique. Donc nous avons une aide qui vient compléter l'aide de l'ANA et l'aide de la CASKI dont parlera mon voisin tout à l'heure. Une aide qui peut aller jusqu'à 75% du montant des travaux pris en charge, en cumulant l'aide de l'ANA, l'aide du département et l'aide de la communauté d'agglomération. Le deuxième grand pilier, c'est nous souhaitons nous positionner uniquement sur les projets de qualité. Donc un minimum de 35% de gain énergétique qui est requis. Et en plus, on a 2 aides financières qui visent à aider les ménages qui réalisent des travaux de rénovation particulièrement ambitieux et également ceux qui utilisent des écomatériaux. Ensuite, on souhaite proposer un accompagnement gratuit. Cet accompagnement gratuit, il est réalisé par des experts qui sont présents aujourd'hui, puisque ce sont l'ALEC Saint-Quentin et Citémétrie sur votre territoire. Donc on a souhaité, en fait, dans le cadre d'un marché et dans le cadre d'une convention de partenariat, mettre à disposition des ménages, des experts, pour les accompagner tout au long du parcours travaux. En fait, ça rejoint la notion de confiance des ménages que l'on souhaite regagner, qui est nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Donc ensuite, les 2 autres piliers de notre politique de rénovation, ce sont des perspectives, c'est un peu de la prospective, puisque c'est ce dans quoi on s'engage et qu'on est en train de mettre en place, mais c'est pas encore complètement finalisé. On souhaite unifier et faciliter l'accès à l'information à travers ce qu'on va appeler un guichet unique, c'est-à-dire on est en train de mettre en place un site internet au niveau du département et également à terme un numéro unique. Mais ça, c'est en cours de lancement. Et enfin, on souhaite renforcer et proposer une intervention sur mesure en copropriété. On sait aujourd'hui que la cible des copropriétés, le segment du parc des copropriétés est vraiment celle qui est la plus compliquée à mettre en place au moment où on souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et c'est pourquoi on souhaite déployer une politique très volontariste vers les copropriétaires. Et donc, nous avons un seul et unique objectif au sein du département des Yvelines dans notre politique de rénovation, c'est la massification. La massification, c'est quoi? C'est un terme un peu barbare pour simplement dire que ce que l'on souhaite, c'est enclencher un vaste mouvement de rénovation énergétique des logements yvelinois. Et pour cela, en fait, on a souhaité mettre en place les rendez-vous de la rénovation énergétique pour sensibiliser, pour vous apporter justement les réponses à tous les ménages qui s'interrogent vers qui se tourner pour réaliser leurs travaux de rénovation énergétique. Donc c'est la première édition cette année et on a mis en place un certain nombre d'événements et juste avant que j'arrive, j'étais à la remise des trophées des copropriétés qui s'est déroulée. On a proposé un appel à candidature de toutes les copropriétés des Yvelines qui ont déjà réalisé leurs travaux de rénovation énergétique et qui souhaitaient en fait donner l'exemple aux autres copropriétaires pour montrer que c'était réalisable dans des bonnes conditions et que, in fine, ils ont un logement à la fois plus confortable et plus économique énergétiquement et donc aussi financièrement.
Donc c'est quelque chose qu'on réitérera probablement et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Et juste pour revenir donc maintenant sur la dernière slide, concernant vraiment votre territoire, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 2 opérateurs qui sont représentés aujourd'hui, donc c'est l'Inlec Saint-Quentin et Citémétrie. Nous avons mis en place un certain nombre d'événements sur votre commune. Il y a eu un pop-up au carrefour de Saint-Quentin et une permanence France Rénov' le 30 novembre dernier. Et donc ce soir, la conférence Les rendez-vous de la rénovation énergétique est organisée par la ville de Montigny. Et donc je vous invite à venir à la fois me rencontrer si vous voulez avoir plus d'informations aussi sur les aides proposées par le département des Yvelines. C'est assez compliqué, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail tout de suite, mais si vous voulez avoir des informations. Et ensuite, aller voir nos bras armés du département, c'est-à-dire donc Citémétrie et l'Alex Saint-Quentin qui sont présents et qui auront un stand ce soir. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci, monsieur le maire. Je vais tâcher d'être bref également. Donc, je représente aujourd'hui la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous aussi, comme nos collègues de la commune, du département et des autres structures qui sont présentes aujourd'hui, on n'a pas attendu la crise qu'on connaît actuellement pour travailler sur le sujet de la rénovation énergétique. Mais plus globalement, je vais vous résumer très succinctement les actions qu'on mène sur le parc de logement pour accompagner aussi bien des ménages en maison individuelle qu'en copropriété. Tout d'abord, donc le volet rénovation énergétique, évidemment, où on finance le programme d'intérêt général Habiter mieux, tout comme le département, tout comme l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui également finance ce dispositif. Pareil, je reviendrai tout de suite par la suite sur le niveau de ces aides. On accompagne également les copropriétés. Et là, pour le coup, je m'adresse directement à vous. On a monté un observatoire des copropriétés pour pouvoir, à partir d'éléments statistiques, identifier toutes les copropriétés qui sont potentiellement fragiles. Alors, aussi bien sur des thématiques liées à la rénovation énergétique, mais également sur des difficultés typiquement de gestion, des gros impayés de charges que la copropriété peut connaître. Ce listing, il est prêt. D'ailleurs, il faut qu'on se voit avec toutes les communes pour pouvoir partager cette liste et se mettre d'accord sur les copropriétés qu'on va suivre. Mais si dans votre copropriété, vous avez ce type de problématique, n'hésitez pas à prendre contact avec la communauté d'agglomération parce qu'on va, à partir de 2023, accompagner je pense une trentaine de copropriétés sur le territoire Saint-Quentin-en-Yvelines pour les aider à sortir de ces difficultés, donc aussi bien, comme je disais, de difficultés de gestion ou financières, et leur permettre de vivre sainement leur vie en copropriété. Donc voilà, ça c'est sur le sujet de l'accompagnement des copropriétés fragiles. Et enfin, on va également lancer en 2023 un PIC, pareil, programme d'intérêt général vacances. Alors ça concerne peu de logements sur le territoire Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment les logements vacants de longue durée, donc de plus d'1 an. Mais on va essayer d'aider certains propriétaires de logements vacants depuis longtemps. Et l'idée c'est, si ces logements sont vacants pour des problématiques de travaux et notamment de rénovation énergétique, l'idée ça va être d'essayer de les aider à mener ces travaux pour pouvoir remettre ces logements sur le marché. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Donc ça, je reviens sur le PIC Habiter mieux et sur ce qu'il donne très concrètement sur le territoire depuis 2019. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a des maisons individuelles qui sont aidées, donc c'est les petits points rouges. On a également des personnes qui reçoivent des aides dans le cadre de travaux en copropriété, mais sur les parties qu'on dit privatives, donc on est dans le logement, et on a également des copropriétés qui sont suivies pour des travaux en partie dites communes, et c'est les petits bâtiments que vous pouvez voir. Donc on a 5 copropriétés qui sont suivies depuis 2019. On aurait tendance à dire qu'on peut faire mieux. On sait bien que c'est très compliqué pour des copropriétés d'aller parfois sur des travaux de rénovation énergétique parce que ça coûte cher, parce que souvent on entend dire on n'y comprend pas grand-chose aux aides, on entend MPR CoPro, on ne sait pas ce que c'est, ça change tous les 4 ans. Donc nous, notre travail, c'est de rendre lisible ce dispositif via le PIC Habiter mieux, avec nos collègues de l'ALEC et de Citémétrie qui sont justement là pour vous accompagner et être un peu le garant de la qualité de service public qui vous est proposé. Donc voilà.
Je n'insiste pas plus. Et enfin, je reviens sur nos aides qui sont nouvelles, hein, qui ont été votées en conseil communautaire en juin 2022. Donc, on accompagne dorénavant les ménages en maison individuelle et en copropriété sur les travaux dits en partie privative, donc lorsque vous êtes dans votre logement, à hauteur de 500 € ou de 3000 € selon vos revenus, et on aide maintenant les copropriétés sur des travaux en partie commune, donc ce qui coûte normalement le plus cher, à hauteur de 3000 ou de 4000 € selon, encore une fois, votre niveau de revenu. Voilà, si vous avez des questions, pareil, je vous invite à venir nous voir suite aux présentations. Merci à vous. Je vous vois dans vos pensées, monsieur Delaporte. C'est à qui? C'est l'ALEC. C'est pas vous? Oh non, je vous connais. Je vous la donnerai, mais tout à l'heure. Allez-y, l'ALEC. Oui, merci. Oui, donc moi je représente l'ALEC. Donc ALEC, ça veut dire Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. On existe depuis, on peut passer la slide s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est le territoire d'action qu'on couvre, donc on existe depuis plus de 20 ans. On a été créé à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On a une forme associative, on est une association, et notre mission principale, ça va être de conseiller, d'accompagner, de sensibiliser sur toutes les questions de la transition énergétique. Donc ça ne se limite pas seulement à la rénovation énergétique. On va conseiller les particuliers, le grand public, on va conseiller également les copropriétés, on peut conseiller les entreprises également et puis les collectivités. Là, vous voyez donc qu'on porte pour le Sud Yvelines l'espace conseil France Rénov'. France Rénov', donc c'est un dispositif qui permet à chaque particulier d'avoir accès à un conseil neutre, gratuit et indépendant. Ça, c'est les 3 piliers de notre conseil sur tous les sujets de la rénovation énergétique. Donc, on va pouvoir renseigner sur tout ce qui est technique, quels travaux réaliser en priorité, comment on le met en œuvre, etc. Sur la méthodologie des projets, donc qui on va contacter, dans quel ordre on fait les démarches, et puis sur tout l'aspect financier, donc là vraiment sur toutes les aides financières, tous les dispositifs qui existent en fonction de la situation de chacun. Donc ça c'est une grosse partie de l'activité de l'ALEC. On ne travaille pas que sur la rénovation énergétique, on peut passer la diapo. On a une grosse partie également sensibilisation, donc comme je vous disais, aux démarches de transition énergétique. Donc on va assurer pas mal d'animations, en fait, les animations territoriales. Donc on organise régulièrement des balades thermiques. Une fois par mois, on va visiter des maisons performantes, donc qu'elles soient rénovées ou construites. Tous les ans, on organise donc le salon de la rénovation énergétique qui a eu lieu cette année début octobre à Villepreux et auquel plus de 450 personnes ont participé. Régulièrement donc des webinaires, des ateliers, des stands. Tous les ans également le concours de la maison économe qui récompense voilà, encore une fois les projets exemplaires. Et puis cette année, là c'est la nouveauté pour 2022-2023, on lance donc le grand défi sobriété. Sobriété, voilà, c'est un peu le mot à la mode dont on entend beaucoup parler. Nous on en parle depuis un moment. Donc voilà, cette année, ça commence dès la semaine prochaine à Montigny justement. On va, voilà, pendant 2 mois, pouvoir vous accompagner sur les éco-gestes. Là, on sort un petit peu de la rénovation énergétique, on passe avant, en fait, sans investissement, pour voir ce qu'on peut faire dans son logement pour économiser l'énergie. Le principe, ça va être un atelier, un gros atelier participatif pour déjà comprendre qu'est-ce que c'est la sobriété, revenir un peu sur nos consommations et puis vous donner les clés pour agir au quotidien dans votre logement. Et par la suite, ce sera possible de s'engager donc sur une durée de 2 mois pour avoir un accompagnement plus approfondi par l'ALEC. Donc là, vous voyez par exemple donc une grille de challenge à remplir semaine après semaine pendant 2 mois. Voilà, je vais pas plus loin. Là, vous avez nos contacts. Donc ce soir, on a 2 stands, hein. Un stand pour la maison individuelle et puis un second pour la copropriété, puisque donc on renseigne à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective pour les travaux collectifs en copropriété. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ensuite, donc c'est la présentation de Citémétrie. Merci. Donc, je représente ce soir le cabinet Citémétrie, qui est donc un bureau d'études neutre et indépendant, spécialisé dans les politiques publiques liées à l'habitat. Nous sommes également opérateurs habilités par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat de plusieurs dispositifs de financement public.
Nous avons été missionnés par le Conseil départemental des Yvelines pour animer le dispositif Habiter mieux, mis en place par le Conseil départemental des Yvelines et l'ANA. Donc nous sommes basés à Versailles. Notre équipe est pluridisciplinaire. Elle est composée d'architectes, techniciens, chargés d'opérations et assistantes. Et nous intervenons sur toute la partie représentée en orange sur la carte. Donc c'est-à-dire sur toute la partie centre du département, le côté est intégrant la boucle Saint-Germain, boucle de Seine, ainsi que le sud du département. Donc ce territoire couvre les comités d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc, Rambouillet Territoire, Cœur d'Yvelines, Haute-Vallée de Chevreuse, ainsi que Saint-Germain boucle de Seine. Donc nous proposons un accompagnement complet et gratuit à l'ensemble des propriétaires et des copropriétaires et nous menons en permanence des actions de communication et d'information à destination des copropriétés situées dans notre périmètre d'intervention. En maison individuelle, nous accompagnons les propriétaires dans le cadre du dispositif Habiter mieux sérénité, mis en place par le département des Yvelines pour une durée de 5 ans. Donc, il s'agit d'un dispositif incitatif qui permet aux propriétaires de bénéficier d'un parcours d'accompagnement complet, un accompagnement administratif, technique et financier, afin de réussir son projet de rénovation énergétique. Il permet également de mobiliser des subventions sous conditions de revenus, donc que ce soit des aides de l'ANA, du Conseil départemental des Yvelines, des comités d'agglomération ou des aides à caractère social pour les personnes retraitées auprès de leur caisse de retraite principale et complémentaire. Il s'adresse pour toutes les maisons construites depuis plus de 15 ans et il permet de mobiliser une solution de financement en déployant les aides départementales de l'ANA, du Conseil des comités d'agglomération ou des aides à caractère social. Il s'agit d'un parcours d'accompagnement dès le début d'une réflexion autour d'un projet de rénovation énergétique jusqu'au paiement des aides à la fin des travaux. En copropriété, slide suivant s'il vous plaît. Donc, en copropriété, nous accompagnons les copropriétés dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov' Copro, qui est mis en place, et dans le cadre du programme SAR, donc le service d'accompagnement à la rénovation énergétique déployé par le Conseil départemental des Yvelines. Donc, ce dispositif, il permet de mobiliser une aide à l'échelle collective, ainsi accessible à tous les copropriétaires, quel que soit leur revenu et quel que soit leur statut, c'est-à-dire occupant ou bailleur, ainsi que des aides individuelles complémentaires pour les ménages éligibles. Donc ce dispositif est incitatif et se veut facilitateur pour venir lever tous les freins financiers rencontrés lors d'une rénovation énergétique en copropriété. L'accompagnement, quant à lui, se fait en amont du vote des travaux. Donc on rentre en contact avec le conseil syndical, le syndic gestionnaire, le maître d'œuvre, afin d'assister la copropriété à définir un programme de travaux cohérent, éligible et bien financé. Donc, nous menons des actions en amont, donc, à savoir des réunions d'information sur les aides financières avec le syndic, le conseil syndical, des fois en soirée avec les copropriétaires. Nous étudions l'éligibilité de la copropriété au dispositif d'aide. Nous avons une ligne téléphonique spéciale dédiée à la copro, donc, sur laquelle on pourra recevoir les appels des copropriétaires, répondre à toutes leurs questions. Nous tenons également des permanences sur site à la copropriété pour recevoir individuellement les copropriétaires et répondre à toutes leurs questions liées au financement des travaux. Et une fois les travaux sont votés en AG, on déposera le dossier de demande de subvention auprès des différents organismes financeurs et on assurera son suivi jusqu'au paiement des aides à la fin des travaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc nous accompagnons plusieurs copropriétés situées dans le département des Yvelines. Donc c'est des copropriétés qui varient en fonction de leur taille, de leur configuration, mais également de la pertinence de leur programme de travaux. Elles sont majoritairement situées sur la communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc ou Saint-Germain boucle de Seine. Donc, on propose un accompagnement complet, neutre et indépendant, qui va s'articuler autour de 3 principaux axes. Donc, un premier volet technique qui consiste à étudier l'éligibilité du programme de travaux au dispositif d'aide, notamment la vérification du gain énergétique généré après travaux, le gain de 35% nécessaire pour l'obtention des subventions publiques. Nous analysons et vérifions l'ensemble des devis et des factures. Nous intervenons également sur le volet financier, qui consiste à établir un plan de financement nominatif, un document personnalisé qui va reprendre le montant total de vos travaux, le montant des subventions qui vont vous être accordées en fonction de votre situation et de vos revenus, ainsi que le montant de votre reste à charge, à financer par vous-même ou via un apport ou un prêt.
individuel ou collectif, si on est en copropriété. Et puis un dernier volet social qui consiste à lancer, à l'échelle de la copropriété plutôt, une enquête, entre guillemets, via un envoi d'un questionnaire, donc soit via un affichage d'un QR code, un mail-in ou un envoi par voie postale. Donc l'objectif de cette enquête est d'identifier le pourcentage d'éligibles au sein de la copropriété, recenser les ménages éligibles pour prendre contact avec eux, pour pouvoir constituer et déposer leur dossier de demande de subvention. Et à l'issue de cette enquête, nous convoquons une réunion avec le conseil syndical et le gestionnaire afin de présenter le pourcentage d'éligibles et calibrer au mieux le programme de travaux en fonction de la capacité financière des copropriétaires. Donc notre objectif, accompagner la copropriété en toute neutralité dans le but de réussir son projet de rénovation énergétique. C'est bon. Bonsoir, alors moi je représente l'ADI 78, c'est l'agence départementale d'information logement qui est présente depuis 15 ans dans les Yvelines. Qui nous sommes? Nous avons 21 permanences, en plus de notre siège social qui est à Viroflay, où nous faisons des interventions, enfin vous pouvez prendre rendez-vous auprès de nous dans différentes villes. Par exemple ici la plus proche c'est justement Montigny où nous avons Trappes. L'objectif, un petit peu comme mes collègues, nous sommes une agence qui donne des informations purement juridiques, des conseils qui sont neutres et qui sont gratuits. Slide suivante si possible. Donc voilà, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'a aucune fonction commerciale. On n'a pas de liste d'avocats, on n'a pas de liste de huissiers, on reste dans la neutralité. Nous, on est là pour répondre souvent aux problèmes des particuliers. C'est pas forcément la rénovation énergétique, ça peut être la copropriété, de l'urbanisme, des impayés, des expulsions. Enfin, c'est assez large. C'est tout le domaine de l'immobilier, qu'il soit public ou privé. On forme aussi les différents acteurs qui peuvent être des collectivités territoriales afin d'améliorer au mieux les conditions de vie des personnes. Slide suivante s'il vous plaît, merci. Du coup, à quoi sert le passage de la DIL? C'est soit vous accompagner dans un projet, donc en répondant aux questions que vous vous posez, soit malheureusement si les problèmes sont déjà là, essayer de les contrer et de les résoudre. Les rendez-vous que vous pouvez prendre, ce sont en général des rendez-vous qui sont de 30 minutes. Néanmoins, tout ce qui va être copropriété ou accession à la propriété, ce sont des rendez-vous de 1 heure que vous pouvez prendre avec nous. Et de là, on va essayer vraiment de faire en sorte que toutes les questions juridiques ou tous les problèmes juridiques que vous posez soient résolus rapidement, sans forcément passer par l'avocat, le tribunal, enfin voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau de la rénovation énergétique, ce qu'on ne fait pas et ce qui revient souvent, c'est qu'on n'a pas de proposition d'aide financière. Nous ne sommes pas là comme divers intervenants qui sont ici. Nous, on fait de l'information sur les législations qui sont applicables actuellement. C'est vrai que dans la rénovation, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, notamment dans les années futures et même celles qui sont présentes. Donc, on essaye de mettre un petit peu d'ordre pour que vous voyez où est-ce que vous en êtes, que vous soyez bailleur ou propriétaire bailleur ou simplement propriétaire, même locataire, ça fonctionne aussi. On vous aide également sur toutes les aides qui sont disponibles dans les Yvelines. À y voir plus clair selon si vous êtes éligible, pas éligible. Voilà, on fait une liste d'aides qui sont existantes sur le territoire. Ah oui, ça c'est particulier, nous faisons aussi de l'accompagnement à l'audience. Donc pareil, là on n'est pas que sur de la rénovation énergétique, c'est l'accompagnement à l'audience au tribunal de Saint-Germain-en-Laye. C'est bon, ça je ne vous le souhaite pas, c'est si vous arrivez devant un tribunal, on peut vous accompagner. On est aussi on est la seule ADIL en France à faire de l'accompagnement pour les personnes qui sont sourds et malentendants, avec une de nos collègues qui propose du coup des rendez-vous particuliers pour ces personnes-là, et adaptés. Des modèles de courrier, des flyers, des guides rénovation sont disponibles sur notre site. Des vidéos également courtes pour sensibiliser sur divers sujets sont présents sur le site de l'ADI 78 où vous pouvez tout retrouver. On les a aussi en format papier, mais le numérique maintenant c'est pratique et c'est bien pour l'environnement. Donc vous pouvez tout retrouver sur notre site. Et voilà, du coup.
Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Donc moi, je représente le Club Climat Énergie. C'est une association loi 1901 qui a été créée il y a déjà 10 ans, à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des grandes entreprises du territoire. L'idée, en fait, c'était de se dire à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est si on met en commun nos réflexions, si on met en commun nos problèmes et on essaie d'apporter des solutions communes, on sera plus fort. Et notamment, si on regarde le potentiel économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a évidemment beaucoup de très très belles entreprises, beaucoup de sachants, et un territoire qui se prête aussi à des expérimentations. Donc c'est un peu ça qui nous a guidés dans la création de cette association-là, pouvoir accompagner les grandes entreprises du territoire, mais aussi les collectivités locales, donc Saint-Quentin et les communes, pour partager les réflexions et aller dans le sens de la sobriété énergétique, de la performance énergétique, on préfère employer au niveau du monde économique la performance énergétique. Inévitablement, il y a le côté économique. Et l'un des premiers projets que nous avons menés, d'ailleurs, c'était sur la ville de Montigny-Bretonneux, où nous avons équipé, par exemple, de capteurs des différentes résidences, centre commercial, il y a Guyancourt, pour voir si tout simplement les travaux de rénovation qui étaient entrepris étaient réellement performants. Parce que dans notre message, un peu, c'est de dire, rénover c'est bien, encore faut-il être sûr que cette rénovation est efficiente. Est-ce qu'elle l'est en termes de chaleur, en termes de confort pour les habitants? Est-ce que derrière, elle sera performante en termes de coût? On paye le coût de la facture d'électricité, c'est vrai. On rénove, et puis des fois, on s'aperçoit que finalement, je continue toujours à payer un petit peu plus, ou je paye toujours plus, on ne comprend pas pourquoi. Donc ça, ce sont des projets qu'on a menés sur plusieurs sites de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sont toujours en cours aujourd'hui, ou qui nous permettront, avec les différentes expertises des membres du club, de dire finalement, la rénovation, elle s'est bien passée. Oui, finalement, le coût que vous avez dû peut-être assumer pour financer cette rénovation-là est pertinent. Parce que franchement, la plupart des acteurs, qu'ils soient finalement individuels, si vous faites une rénovation chez vous ou que vous soyez entreprise et vous fassiez une rénovation au niveau d'un bâtiment, parfois il est bien compliqué de savoir si l'argent investi a été effectivement bien dépensé. Donc voilà, ça ce sont des exemples de projets et on le fait parce que tout simplement dans les membres du Club Climat Énergie, il y a un ensemble d'entreprises, que ce soit des énergéticiens, que ce soit des acteurs du BTP, que ce soit des financiers, on collabore ensemble, on réfléchit, on a également la capacité d'aller chercher d'autres entreprises plus petites qui à un moment donné vont collaborer avec nous pour apporter le savoir-faire. Donc c'est vraiment ce mélange, je dirais, cette espèce d'ingénierie entre grandes entreprises, petites entreprises et collectivités locales, extrêmement importante, pour être capable de faire le meilleur, je dirais, au service du territoire. On a également des activités autour de la création de nouveaux projets. Alors peut-être que vous l'avez vu, on a lancé notamment le projet Ski Share. Pour ceux qui voient des voitures blanches où il y a un logo bleu et il y a une station qui est juste à côté d'ici. Et ça, on l'a lancé avec des partenaires, notamment Enedis, la Banque Populaire Val-de-France, puis Léonie. Et c'est le premier projet d'autopartage interentreprise en France, qui d'ailleurs a été récompensé au niveau par le prix de la RSE et de l'innovation, ce qui prouve qu'on peut non seulement innover, et que lorsqu'on parle d'innovation, on n'est pas toujours dans l'innovation technique, on peut être aussi dans l'innovation fonctionnelle. Et ça me permet de continuer en vous disant également que lorsqu'on parle d'énergie, on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de financement, mais si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est le même conseil que je pourrais donner, je dirais, à vous individus, mais également aux entreprises, parce que nous, notre action, c'est d'abord vis-à-vis des entreprises, c'est de maîtriser. Quand je dis maîtriser, c'est de maîtriser sa consommation d'énergie. Alors effectivement, il y a les éco-gestes, on en parle, les éco-gestes s'appliquent pour vous, ils s'appliquent également au niveau des entreprises, mais c'est surtout d'être capable de savoir ce que l'on doit faire. Aujourd'hui, on ne le sait pas très bien. Et je pense que là, on n'a pas le temps d'expliquer, mais il y a des consommations d'énergie. Moi, je prends toujours un exemple qui fait un peu bondir, et je sais que vous ne bondirez pas, mais je vous le dis quand même. Si par exemple, aujourd'hui, on vous demandait de couper en rentrant chez vous, de couper votre téléphone entre 18h et 19h, et de le couper complètement, je ne vais pas le faire, monsieur le maire. Je poserai la question, qui est prêt à le faire dans la salle? Alors là, vous me surprenez. C'est un sondage en direct, mais je pense que quand même, il y en a quelques-uns. Voilà. Déjà, vous aurez moins de spam comme ça en faisant ça. Mais je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment, j'ai choisi 18h, 19h, parce que ce sont les périodes de pointe de la consommation d'électricité. Et la maîtrise de sa consommation d'énergie, c'est aussi la maîtrise à certains moments dans la journée. Alors on vous parlera de décalage, vous verrez tout à l'heure avec mon collègue d'Enedis qui vous expliquera les signaux qu'on peut passer pour essayer de décaler un peu certains usages de l'électricité. Je veux simplement revenir sur la partie numérique, si vous me permettez. Je vais vous donner un chiffre.
En France, le poids du numérique, et je ne suis pas contre le numérique, hein, mais je le cite pour que vous le sachiez, vous ayez ça en données, le poids énergétique du numérique en France, c'est 10% de la consommation d'électricité. Le bâtiment, c'est 43%. Les transports, c'est 17%. Donc c'est la troisième case aujourd'hui, et je suis convaincu que dans les années qui viennent, et encore une fois, je le dis là, je ne suis certainement pas contre le numérique, je suis moi-même un acteur du digital. Mais simplement, on doit comprendre et le maîtriser. Ça veut dire que quand vous utilisez vos téléphones, ou vos ordinateurs, ou vos tablettes, je dirais, soyez aussi modérés. C'est un éco-geste. C'est un éco-geste. Parce que ça compte sur votre facture d'énergie. À la fin, quand vous payez d'électricité, c'est aussi parce que vous avez payé du numérique. Bon, évidemment, les autres règles qui s'appliquent pour vous s'appliquent également au niveau des entreprises. La sobriété en termes de température. Hein. Bon, mettez un pull. Hein. Je crois, je vois M. le maire qui a une écharpe, et il a raison. Je ne sais pas quelle est la température de consigne de la mairie, mais en tout cas, je ne peux qu'y adhérer. Mais ce qui est vrai pour les collectivités, c'est vrai pour les entreprises, c'est évidemment vrai pour vous. Et quelque part, je pense qu'il y a une émulation qui se crée entre les habitants, entre les consommateurs et puis les entreprises. Au niveau du club, on lance également d'autres réflexions. Sur l'innovation cette année, par exemple, on a lancé un début de réflexion sur l'hydrogène. Alors pourquoi l'hydrogène ? Parce que c'est innovant, parce que c'est peut-être aussi, surtout demain, un vecteur d'énergie qui remplacera, alors je ne veux pas dire qu'il remplacera, ça serait un peu violent, si j'avais des collègues ici, d'autres partenaires du club, ils me reprendraient, mais qui sont des alternatives au tout pétrole, des alternatives, alors je fais attention à mon collègue de GRDF, mais je ne dis pas des alternatives à tout le gaz, non. Nous, on est dans la logique du mix énergétique. Il n'y a pas de mauvaise énergie. Il y en a des meilleures, bien sûr, il y en a des moins bonnes, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas tout remplacer aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, on ne va pas remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, même si on en a la volonté. Ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas la même chose. Moi, je le dis pour que vous compreniez bien ça. Hein. L'énergie renouvelable a sa place et on entend la développer en France. L'énergie nucléaire, elle a aussi sa place et on doit la maintenir en France. Sinon, les coupures d'électricité, vous les aurez beaucoup plus tôt que prévu. Dans les énergies renouvelables, ça me permet d'avancer sur un autre point sur lequel nous travaillons beaucoup. Et nous espérons pouvoir continuer en 2023, et ça peut vous intéresser aussi, c'est tout ce qui touche à l'autoconsommation. Lorsqu'on met des panneaux photovoltaïques, peut-être que certains d'entre vous ont déjà réfléchi à mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toiture, peut-être même que les collectivités locales commenceront à mettre sur certains équipements des panneaux photovoltaïques. Et ben aujourd'hui, bien sûr que c'est pertinent. C'est facile avec le prix de l'énergie, mais c'est pertinent dans le temps, et c'est pertinent à une seule et unique condition quasiment, c'est que vous autoconsommiez. C'est-à-dire que vous mettez dans une logique de mettre des panneaux et que cette électricité que vous allez produire, vous l'utilisez pour vous. C'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour les collectivités. Et voilà, puis je m'arrêterai là. Et puis après, je suis disponible avec mes collègues sur la table du Club Climat Énergie pour répondre à vos questions et vous présenter également l'application EcoWatt, la météo de l'énergie. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux ateliers. Hein. Je vais demander à Antoine Beau, mon directeur de cabinet, de vous expliquer un petit peu comment ils sont disposés, comment ça fonctionne. Avant que vous ne vous répartissiez sur les différents ateliers, je tiens d'abord à remercier justement Antoine Beau, Véronique Portemont qui est ici au niveau de la porte d'entrée avec Sandrine Gérard, qui sont les deux personnes les trois personnes avec Antoine qui ont organisé cette soirée, et ça a l'air de rien, mais c'était beaucoup de travail pour faire venir les intervenants. Vous avez vu aussi qu'il existe un certain nombre de dispositifs. Ce qui est compliqué, c'est de s'y retrouver. Donc c'est bien l'objectif de ce soir, c'est de vous permettre d'avoir une meilleure lisibilité. Vous avez pu entendre dans les présentations qui vous ont été faites que s'il y a différents organismes, ils fonctionnent quand même ensemble. Il y a un lien évidemment entre les départements, la communauté d'agglomération, les associations comme l'ALEC, Club Climat Énergie et d'autres, et évidemment la ville. Donc ne soyez pas inquiets, ce soir vous avez la possibilité de rencontrer toutes ces personnes, mais si vous n'avez pas pu obtenir toutes vos réponses, vous aurez les contacts, vous aurez tous les éléments pour savoir qui appeler par derrière et savoir comment monter votre projet si vous avez un projet de réhabilitation thermique par exemple. Antoine, tu veux nous rejoindre ? Non, c'est bon.
Bon, globalement, c'est écrit dessus. Il y a bien 2 parcours, une entrée maison individuelle et une entrée copropriété. Donc vous avez ici la première salle ici, qui est la salle Le Maître, où vous avez toute la partie copropriété. Et de l'autre côté, vous allez traverser le couloir sur votre droite, ça sera la partie maison individuelle. Et au milieu de votre cheminement, il y a un certain nombre d'animations et d'espaces aussi, notamment les services techniques qui vous présentent les nombreux travaux de rénovation des bâtiments publics qui ont été réalisés ces dernières années et quels ont été les gains associés par rapport à cela. Une caméra thermique qui est gérée par justement aussi les services techniques pour une petite animation pour se rendre compte en direct live des déperditions énergétiques, et ça tombe bien parce qu'à l'endroit où on va le faire, c'est pas l'optimal sur la mairie, là, à cet endroit-là, c'est volontaire, c'était prévu, évidemment, tout était organisé. Donc, a priori, il semble qu'il y ait un problème technique sur la partie thermographie aérienne, puisque c'est rattaché au SIG de 50 ans d'Yvelines, et techniquement, il semble être actuellement indisponible. On espère qu'il puisse se remettre à jour, mais ça va être malheureusement, sans doute peut-être compliqué. L'objectif, c'est que ceux qui sont venus, qui sont déplacés pour ça, on prend bien vos coordonnées, vous allez au stand de l'ALEC, et qui vont vous assurer de rappeler très rapidement derrière pour qu'on puisse faire cette analyse de thermographie. On s'en excuse, c'est des fois les problématiques de technologie qui nous freinent, mais par ailleurs, ce qui compte, c'est aussi l'échange, et vous pourrez discuter avec l'ALEC directement sur ces enjeux de thermographie. Voilà, j'en ai fini. Monsieur le maire, peut-être... Simplement vous dire, si vous êtes perdu, les élus sont au milieu et vous accompagneront pour vous y retrouver. Voilà. Ce soir, nous sommes guides. Très bonne soirée, j'espère que vous apprendrez plein de choses.